Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler des logiciels un peu alternatifs. Vous savez que j'ai pas mal exploré ce sujet depuis quelques années et à chaque fois où je pense avoir fait un peu le tour de ce qui se fait, en fait je redécouvre un nouveau logiciel. Donc c'est assez incroyable. Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait il y a de la place pour autant d'acteurs. Après on peut aussi dire que le marché de la retouche photo, bah, tout le monde a envie de retoucher ses photos, mais bon, voilà, ça me surprend. Donc ce truc s'appelle Radiant Photo. Vous pouvez aller sur le site officiel, vous avez la description, le lien dans la description, vous pouvez télécharger une démo. Et donc du coup, alors c'est quoi la promesse de ce truc? Parce qu'en général, j'aime bien commencer par là. Ça retouche des photos très bien, mais bon, il y en a déjà tellement des logiciels qui font ça. Donc qu'est-ce que ça fait de plus ou de moins? Alors, une fois de plus, on a de l'intelligence artificielle. Comme vous savez, je suis un peu crispé à chaque fois que j'entends l'intelligence artificielle. Même si depuis quelques mois, on va dire sur 2022, il y a un peu moins de bullshit marketing et de la vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est du deep learning. On a entraîné le programme à reconnaître des choses et appliquer des réglages en fonction. Là où il y a quelques années, j'avais un tout petit peu pris la main dans le sac, par exemple Skylum, même si depuis ils ont corrigé ça, mais un logiciel qui prétendait retoucher et masquer le ciel et qui en fait était en arrière-plan, ni plus ni moins qu'un programme qui allait prendre la couche de bleu sur les couleurs primaires, la pré-contraster pour pouvoir faire un masque dessus. Et donc en fait, quand on avait un ciel qui était pas bleu, bah ça marchait pas. Donc c'est bien la preuve que ça reconnaissait pas le ciel, ça reconnaissait juste le bleu en fait. Donc appeler un truc comme ça de l'intelligence artificielle, c'était un peu limite. Alors depuis, ils se sont améliorés et c'est vraiment du deep learning dans Luminar Neo par exemple. Mais au tout début, c'était pas le cas. Donc est-ce que Radiant Photo prétend utiliser de l'IA et le fait vraiment? Alors, du coup, leur truc, c'est de dire on va envoyer des photos et on va faire des réglages intelligents dessus. On va le faire en batch, c'est-à-dire faire du traitement par lot. On peut ouvrir plusieurs images, là j'en ai ouvert qu'une. Ça s'ouvre direct avec un avant-après. Et en fait, dans les smart presets, alors moi j'ai pas vu le logiciel en français, je sais pas si c'est disponible. Donc a priori c'est anglais only. Mais smart preset qui est présent ici, faut bien faire la différence. Vous voyez avec preset, donc déjà on peut se douter que il y a une vraie différence basée sur la scène, c'est-à-dire que tous ces pré-réglages qui sont là sont en fait basés sur la photo et que donc ils tiennent compte de ce que la photo vous offre en termes de défauts et en termes de qualité. Et en fait, pour être honnête, ça marche. C'est-à-dire que en fonction des images qu'on lui envoie, par exemple ici je vais ouvrir une nouvelle image, on a un film fixe en bas qui permet de passer de l'une à l'autre, bien sûr. On a une dérotisation, vous le voyez ici, qui n'est pas forcément méga rapide. Et vous voyez que l'image s'ouvre ici, entre le avant et le après, elle est déjà assez différente de ce que nous offre, par exemple, une miniature dans l'explorateur ou le Finder, hein, si vous êtes sur Mac. Mais là, je vous ouvre l'image telle qu'elle s'affiche dans Lightroom j'ai fait un lapsus, je vais dire Capture One, mais aussi dans Capture One par défaut. Donc en gros, voilà, vous avez le, le RAW qui s'affiche par rapport à la vignette. Faut pas être surpris, donc c'est un peu différent, mais évidemment, il va traiter le brut. Donc ça marche sans problème, évidemment, avec des fichiers bon, relativement récents. Là, j'ai du CR3, mais bon, voilà. Si vous ouvrez par contre des trucs style iPhone, donc du HEIC, il faut télécharger une extension, sur Windows en tout cas. D'ailleurs, je dis sur Windows, mais je sais même pas si le programme est disponible sur Mac ou aussi en plus de PC. C'est vraiment un truc assez confidentiel. Donc si on va alors, quand on va sur le site officiel, voilà, on a en gros télécharger la démo ou aller l'acheter. Et je vois pas. Alors, ça c'est bien qu'on tombe là-dessus. Il y a un plugin pour Photoshop et pour Lightroom, donc vous pouvez utiliser le moteur, même si voilà, macOS et Windows. Donc c'est bien, on a les deux compatibles avec en plus Apple Silicon, donc c'est très bien. C'est ce que je voulais vérifier. Donc en gros, voilà, ça capte tous les RAW, ça prend les trucs d'iPhone, ça dérotise correctement. Juste faites gaffe entre la miniature que vous avez comme d'habitude. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus sur les différences d'interprétation des moteurs, même si c'était pas spécialement centré sur les vignettes, mais ne soyez pas surpris d'avoir une différence. Donc si on compare, en fait, si on enlève le avant-après, qu'on va mettre que le avant par exemple, et on va mettre l'image avec rien du tout, c'est-à-dire en gros aucun réglage. Donc il faut lui laisser le temps de recalculer un petit peu, mais là cette image elle a rien, elle a aucune édition. Et on va aller ouvrir la même chose dans Camera Raw.
Donc j'ai un petit Photoshop d'ouvert, je balance un petit coup dans Camera Raw. On va bien vérifier que ça réinitialise complètement, et surtout ce que je veux comparer, c'est la qualité du dématrissage en fait. C'est-à-dire que, ok, ça prétend faire des trucs super en intelligence artificielle, mais si le moteur de base il est pourri, ça va être un problème. Donc là, j'ai la vignette du RAW recalculée, on va mettre réinitialiser, et vous voyez que j'ai bien la version sombre, comme j'ai d'ailleurs sur, je vais vous afficher la fenêtre, voilà, vous voyez sur l'explorateur, et on voit que c'est quand même très différent par rapport à Radiant, alors que là, pourtant, il n'y a aucune, enfin en tout cas que je sache, hein. Ou alors il y a des trucs en coulisses qui sont faits et on peut pas revenir dessus. Mais là, en l'occurrence, j'ai tout à zéro. Donc on peut avoir un quick edit comme ça, où on dit en gros, envoie la purée sur le smart editing, et fais-le aussi sur la couleur, donc il y a un côté lumière et couleur. Bon, ça sature, hein, vous voyez que ça n'a pas fait grand-chose le color. On a un truc spécial pour les visages, pour les teints de la peau. Et on a ensuite une vue un peu plus détaillée, où on peut faire du recadrage, on peut faire des retouches sur le bruit, sur l'accentuation de netteté. Vous voyez qu'on peut séparer les choses, comme par exemple avoir un truc spécial sur le ciel, avec un ton pour les feuillages, si vous êtes en paysage. Donc c'est très orienté quand même sur des catégories. Et on les voit d'ailleurs, hein, il y a landscape, les personnes, et des sujets assez bizarres, comme par exemple sous l'eau. Bon, bah, si vous voulez retoucher vos photos sous l'eau, sous-marine, vous avez un truc exprès. Mais vous voyez que le point de départ est quand même très très différent. Donc on va revenir, et comme je vous l'ai dit, on va juste vérifier à 100%. Donc on va enlever tout le avant et tout le après. Donc là, il n'y a bien rien du tout. On est tranquille, on va se mettre à 100%. C'est comme ça qu'on regarde le fichier brut. Hop, on va se mettre par là. Et vous voyez qu'en fait, il a éclairé de base cette zone. Vous voyez qu'à 100% là-bas, on va se mettre à 100%. Quand on va se mettre avec le drapeau français en bas à droite pour faire le repère. Voilà, on est évidemment bien plus clair. Et ben évidemment, on n'a quand même pas du tout la même lumière. On voit que ça bruite pas mal. Alors maintenant, essayons d'amener Camera Raw à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déboucher. J'ai fait une bêtise, j'ai juste retouché la balance des blancs sans faire exprès. On va mettre réinitialiser. On va le laisser recalculer. On va mettre ton foncé et on va déboucher les tons foncés. Donc on est voilà, pas très loin de ce qu'a fait Radiant. Donc il a complètement débouché les ombres. Et peut-être même un petit peu comme ça. Et si on regarde le bruit, eh ben on voit que le bruit sur la couleur, les taches rouge, vert, bleu sont nettement plus marquées que sur Camera Raw. Ne pas oublier non plus que Camera Raw fait une correction par défaut là-dessus sans vous le dire. C'est-à-dire que quand on va dans la réduction du bruit, on voit qu'il y a une réduction du bruit sur la couleur. Si on la met à 0, on se retrouve là aussi sur quelque chose d'assez bruité, mais toujours moins bruité que ce que propose Radiant. Donc déjà, ça veut dire que au niveau du débruitage, du dématrissage de base, c'est pas fou quoi, ça, on part pas sur un truc vraiment top quoi. Ensuite, le fait qu'il fasse une retouche qui me laisse pas aller, qui m'interprète pas le brut, on va dire, le plus neutre possible, ça me gêne un petit peu. Alors ok, on peut aller dans Detail Edit, on va aller dans Exposure, et on peut aussi la faire des ajustements, mais on peut pas aller dans l'autre sens. Vous voyez qu'à 0, en fait, je suis coincé sur la gauche, je peux pas rendre le truc plus foncé que ça. Alors ok, on a aussi du white point et du black point, donc il est censé protéger le point noir et le point blanc, c'est-à-dire que leur truc c'est de dire on va toujours faire attention de ne pas casser les noirs et les blancs dans les hautes lumières. Ok, très bien, effectivement, quand on va sur sur une autre image ici, par exemple ces nuages qui sont un peu surex, on va tout remettre à 0 et on va comparer dans Camera Raw. Même si je pousse et que je mets un pré-réglage, par exemple en mettant un landscape, vous voyez qu'il a rééclairé la scène, c'est-à-dire l'architecture, il n'a pas touché au ciel. Donc il a eu cette intelligence de voir que là-haut c'était déjà assez clair, c'était pas la peine d'y aller. Donc c'est comme si on utilisait en gros les masques sélectionner le sujet dans Camera Raw, qui sont maintenant des trucs très intelligents et vraiment très bien foutus. Alors si j'ai une image d'ouverte, je vais pas pouvoir, on va juste la réouvrir dans Camera Raw. Et on va voir que on n'a pas non plus une quantité d'informations vraiment différentes dans Camera Raw, donc il a bien interprété, on va dire, la limite du fichier brut, c'est-à-dire l'endroit où c'est surex. En l'occurrence ici, j'ai tapé les limites, c'est beaucoup trop clair. Là-haut, en gros, ça clip, mais on peut pas vraiment revenir non plus. J'ai l'impression qu'on peut pas assombrir en fait. Ils considèrent ça comme un défaut et en fait on peut pas assombrir dans Radiant. Les trucs sont forcément pas assez exposés, donc il faut aller vers l'exposition, et si on veut rendre un truc plus foncé, c'est pas facile quoi. Et en l'occurrence surtout j'ai pas trouvé en fait. C'est-à-dire que si je prends le black point et que je le monte,
j'éclaire les ombres, c'est-à-dire je rends le noir moins noir. Si je prends le white point et que je vais vers la droite, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstruit, tant bien que mal, hein, le blanc. Mais pareil, on peut pas aller dans l'autre sens. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. On a tout un tas de trucs préenregistrés qui correspondent à des sujets comme la détection du ciel, les feuillages, la peau pour les humains, ensuite du détail pour débruiter et pour accentuer. Sachant d'ailleurs que l'accentuation est quand même, euh, elle est très visible et pas de très très bonne qualité. Donc, par exemple, vous voyez le avant et le après sur cette image, ça fourmille quand même beaucoup de détails avec un sharpening qui est déjà à 60 et un radius de 1. Là où l'image d'origine, on va aller se mettre à 100%, on va le laisser hop, calculer, voilà. C'est pas une image déjà qu'il nécessite hein, pour commencer. Et en plus, avec plein de petites d'artefacts rouge, vert, bleu, bah, du coup, ça fait une accentuation qui met en avant les défauts, du coup. Donc, du coup, ok, ça détecte bien on va lui faire un detect ici pour être sûr qu'il a bien détecté le sujet, plutôt que d'utiliser un preset et de. Voilà. Je sais pas trop ce que ça fait par rapport, parce que tous les presets qui sont ici sont censés se baser sur le sujet, mais bon. Ça n'a pas changé grand-chose quand j'ai cliqué, et le vrai problème selon moi, c'est que, encore une fois, on peut pas vraiment ensuite avoir de contrôle sur le point noir, le point blanc pour aller dans un sens et dans l'autre. Donc c'est un problème. La dérotisation est pas géniale, il y a beaucoup de bruit. Et du coup, bah, vous appliquez des retouches qui sont en fait, j'ai envie de dire, assez intelligentes. Ok, il détecte les sujets, il applique des corrections assez bien vues, mais sur une base qui est pas très bonne. Donc c'est quand même vraiment embêtant. Donc en gros, si ça coûtait 30 euros, et là je vais conclure là-dessus, vous allez me voir venir, mais si ça coûtait 30 balles, je vous dirais, franchement, c'est pas mal. En quelques clics, vous balancez 50 photos à retoucher. Il détecte tout seul le sujet, il fait tout seul les corrections. Bon, en mode pilote automatique, pour envoyer des photos rapidement, pourquoi pas. Pour trouver aussi des idées, c'est-à-dire ça vous donne un truc, et puis ensuite, quitte à les repasser éventuellement, je sais pas, dans Lightroom, si vous utilisez ça comme un plugin par exemple, ok, pourquoi pas. Même si ça va générer probablement des allers-retours, mais bon. Mais le truc, c'est que ça coûte 150 balles, quand même. Donc à 150 euros, on est sur le territoire de. On n'est pas loin du territoire de DxO, suivant la version que vous prenez. Donc c'est quand même pas mal, hein, 150 euros. Et du coup, je me demande encore une fois, comme beaucoup quand je fais ces vidéos, à qui ça s'adresse, surtout en fonction du prix. L'idée est pas con, hein, on fait des retouches d'après le sujet. C'est comme si on avait un caméra raw automatisé avec une détection de sujet en fait, quoi. Donc si vous êtes abonné au Creative Cloud, ce truc-là n'a aucun intérêt pour vous, puisque maintenant, Camera Raw et Lightroom sont capables d'avoir dans leur preset la détection du sujet. Donc en gros, là, les smart presets qui sont ici, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Camera Raw et dans Lightroom. Donc déjà pour ceux qui sont abonnés au Creative Cloud, ça n'a aucun intérêt. Pour ceux qui qui ont envie de retoucher des photos en grand nombre sans se prendre la tête, et en ayant j'ai envie de dire un maximum de chances de leur côté, alors oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, on arrive sur un territoire pas loin de Photolab et pas loin de OnOne. Si vous considérez que bon, l'abonnement c'est 8 ou 9 euros par mois, ça fait voilà, ça fait 1 an et demi d'abonnement, pas loin, pour le prix de ce logiciel. Si vous comptez garder ce logiciel 5 ans sans jamais en acheter un autre, ok, c'est sûr que 150 euros sur 5 ans, quand on divise par 60, enfin, c'est évidemment moins cher. Mais je suis pas sûr que pendant 5 ans, vous allez pouvoir utiliser cette version. S'ils mettent pas à jour, par exemple, les nouveaux fichiers bruts, si vous changez d'appareil, bref, il y a quand même une question sur l'avenir du logiciel et sur le support qui va être offert. Donc en gros, c'est selon moi, c'est un plugin sympa, mais qui vaut pas 150 euros. Surtout que maintenant tout le monde est en train de balancer de l'IA dans tous les sens. Et si on veut vraiment faire un truc complètement intégré avec de l'IA, ben en fait, on va juste parler de Skylum Luminar Neo, qui coûte bien moins cher que ça, et qui fait la même chose, qui est gavé d'IA dans tous les sens, qui fait tout de manière intelligente, mais qui vous laisse quand même revenir sur les réglages, qui vous offre beaucoup plus de réglages pour faire des trucs à la main si vous le souhaitez, comme par exemple en fait ne pas éclairer une scène de base. Ma photo du Mont Saint-Michel, là, si j'ai pas envie qu'elle soit éclairée, que j'ai envie qu'elle soit un peu clair-obscur, bah je peux même pas en fait. Il y a pas il y a pas vraiment de contrôle, l'exposition ne va que dans un sens. Bon voilà, c'est quand même très étrange qu'ils aient pas laissé au moins une petite courbe, un petit machin qui me laisse aller dans les deux sens, quoi. Si j'ai envie d'avoir une photo sombre, j'ai le droit quand même. Lui laisser utiliser l'IA pour d'autres trucs, pour le contraste, qui en fait, ce qu'ils appellent super contraste, c'est l'équivalent d'une clarté.
Light Diffusion, c'est pour déboucher les ombres, alors qu'il le fait déjà de base. Vous voyez que là, du coup, on n'a rien vu, hein, parce que forcément, il a déjà tellement débouché de base qu'on n'a rien vu. Donc en fait, voilà, ce logiciel ne vous laisse pas créer des images très contrastées avec des noirs un peu noirs quand même, un peu... Voilà, la sous-exposition en photo, c'est pas forcément qu'un défaut, on a aussi le droit de faire des images qui ont de la sous-exposition. Donc à 150 euros, c'est plus cher que Luminar et ça fait moins bien. Ça fait moins de trucs que Photolab. Si vous êtes abonné au Creative Cloud, ça n'a aucun intérêt. Bah du coup, je me demande à ce prix-là à qui ça va bien pouvoir intéresser. À 50 euros, pourquoi pas? À 150 euros, ça va pas du tout. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire en un quart d'heure sur ce truc que j'ai trouvé, Radiant Photo, je connaissais pas du tout l'existence de ce machin. C'est pas complètement mauvais, l'idée est bonne, mais l'exécution est pas top top. Sans parler de l'interface, vous voyez qui est quand même pas très jolie. C'est écrit en très gros, alors que là je suis sur une dalle en HD, donc c'est même pas du HDPI. Ouais, en termes d'interface utilisateur, c'est pas non plus le truc le plus classe. Il n'y a pas beaucoup de place. Bref, on peut pas vraiment retailler les panneaux. Quand j'appuie sur Tab, ok, je peux les cacher, mais on peut pas vraiment changer l'ordre des trucs. Bref, c'est pas du tout personnalisable. J'ai aucune idée est-ce qu'il y a des raccourcis ou est-ce qu'on peut les trouver. Les menus il n'y a pas grand chose dans les menus. Et une fois qu'on a fait un truc et qu'on fait enregistrer sous, on a quand même un petit module d'exportation avec voilà, la possibilité de mettre 2-3 variables vite fait. On sort en type JPEG ou PNG et avec un contrôle de profil qui est quand même bon, pas mal puisqu'on a au moins sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB. Le TIFF ici, il me dit pas si c'est du TIFF 16 bits, mais je me permets d'espérer que ça en est parce que si ça sort en 8 bits, c'est quand même la cata pour aller retoucher ensuite dans les autres logiciels. Vu que c'est interfacé en plugin avec Lightroom, j'imagine qu'ils ont la bonne idée de sortir en 16 bits. Sinon, si vous retournez dans Lightroom en ayant récupéré votre image en 8 bits, ça va être compliqué quand même pour faire des trucs un peu propres sur votre fichier. Donc de ce côté-là, c'est pas non plus une interface très claire et très séduisante, quoi. Voilà, bon, pour ceux qui ont essayé ce Radiant Photo, laissez-moi des petits commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que je suis peut-être trop dur, je sais pas. Moi je trouve que pour son prix, c'est quand même un peu cher, quoi, pour ce que ça fait, surtout que la concurrence en 2023, maintenant, bah, il y a beaucoup de trucs qui font de l'intelligence artificielle et qui le font très bien. Si ça avait été ça il y a 3 ans, au tout début de la vague IA dans tous les sens, pourquoi pas? Maintenant que les choses se sont quand même un peu tirées vers le haut, que tout le monde fait quand même un peu des efforts pour faire de l'IA dans les logiciels de photo qui tient la route, je trouve que c'est un peu léger à ce prix-là. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouveau logiciel ensemble, puisqu'apparemment il y en a qui sortent un peu tout le temps, et il semble que j'en oublie, que j'en découvre un peu tous les jours, donc je pense que ça va continuer. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.